Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer également une séance qui implique surtout notre chaise et quand on ne se sent pas à l'aise de faire des étirements profonds, d'être au sol forcément, tout est possible, des états de bien-être peuvent être atteints en étant sur une chaise, en étant debout, pas besoin de faire des acrobaties. Donc ceci est une option qui j'espère pourra vous convenir. Donc trouvez une chaise sur laquelle vous pouvez avoir vos pieds sur le sol ou bien poser des blocs de yoga ou des livres ou quelque chose qui vous permet d'avoir un appui au sol. Alors pas des coussins parce qu'ils ne sont pas assez solides et voilà, on veut avoir quand même cette sensation de stabilité sous nos pieds. Sur notre chaise, nous allons nous asseoir vers l'avant de façon à ce que notre dos soit bien droit. Donc, si je me mets de côté, je ne vais pas me mettre comme ça. Non, au contraire. La chaise n'est qu'un soutien. L'idée est de garder notre colonne vertébrale bien droite. Donc, on va garder nos pieds le plus possible à 90 degrés. On évite de ramener nos pieds trop près de nous, de les garder trop renfermés. On garde bien, les angles sont importants. On garde bien nos pieds à 90 degrés. Notre dos le plus droit possible. Nos épaules reposées vers l'arrière. On rentre légèrement notre menton. Scannez si vous avez une tendance à faire ceci. Des fois, on ne se rend pas compte. Et on est dans cette position-là. Donc, on prend le temps de rentrer le menton. Si on a une tendance à avoir une cambrure trop prononcée du bas du dos, notamment nous les femmes, on prend le temps de créer cette rotation, on envoie notre coccyx vers le sol et on essaie de rapprocher nos côtes de notre pubis. On trouve voilà cette droiture, cette verticalité. On pose nos mains sur nos genoux, les paumes des mains vers le bas, si on essaye... Si on a besoin de relâcher, de décharger, de décompresser, et les paumes des mains vers le haut, si on a besoin de se recharger, se rebooster, recevoir de l'énergie. À vous de voir ce qui est bon pour vous. Il y en a qui me demandaient si on est au milieu, ben vous restez au milieu. Faites comme vous le sentez, entre les deux. Et on respire, on prend juste le temps d'atterrir avec notre attention, ici là maintenant. Avec chaque expire, on relâche de plus en plus tout ce qui peut poser, tout ce qui peut peser sur nos épaules en ce moment. Des choses récentes, des choses qui datent d'un temps, des habitudes dans nos manières de penser, de construire nos façons de voir la vie. Des attaches énergétiques, mentales, physiques qu'on a vers des choses qui peut-être ne nous font pas du bien. On les observe. Tout ce qu'on porte sur nos épaules. Et avec toute douceur et bienveillance, on l'expire, on se dit tiens, et si j'essayais de relâcher ceci, cela, qu'est-ce que ça fait dans ma psyché, qu'est-ce que ça fait dans mon corps physique, comment se sent mon énergie lorsque je relâche ceci ou cela. On reste dans l'observation, dans un esprit curieux, sans juger, sans attente.
Vous pouvez rester dans cet état autant que nécessaire. Et pendant ce temps, nous allons continuer pour poser nos mains. Vous pouvez rester dans cet état autant que nécessaire. Et si vous le sentez, à présent, on pose nos mains à la hauteur de notre cœur en position de prière. Dans cette position de prière, ce n'est pas associé, ne l'associons pas aux religions, à des noms ou des prénoms, rien du tout. C'est juste un état de remerciement, de centrage, de dévotion envers notre propre, la partie la plus lumineuse, plus sage, plus élevée de nous-mêmes. On s'ancre dans cette partie de nous-mêmes qui se trouve au centre de notre corps, qui se trouve entre l'inspire et l'expire. Et c'est à partir de cet espace-là que nous allons chanter notre son Om, en le laissant rentrer par la plante de nos pieds, parcourir tout notre corps, réveiller absolument toutes nos articulations, toutes nos cellules, ressortir par la pointe de notre tête. On inspire profondément pour commencer. On observe, on déguste, on ressent. Imaginez qu'à chaque mouvement, qu'à chaque geste, qu'à chaque son que vous faites, c'est comme un repas. Après un bon repas, on prend le temps de souffler, digérer, ressentir, se sentir dans cette satisfaction. Prenez ce temps. À chaque fois, nous allons poser nos mains sur nos genoux. Tout simplement laisser notre tête aller vers l'avant. On commence avec ce geste qui a donné l'instruction à notre corps de que ça ne sera pas notre mental pendant ces brefs instants qui guidera notre séance, mais plutôt l'ensemble de qui nous sommes. On permet à ce mental de prendre une petite pause, un petit repos. On le présente avec notre cœur comme deux enfants qui se rencontrent, qui vont jouer ensemble, qui vont trouver leur propre jeu. Et on relâche davantage notre cou pour permettre cette communication entre eux, lui permet de devenir de plus en plus fluide. De plus en plus agréable et détendu. Et doucement, on imagine que depuis notre cœur, on commence à ramener chacune de nos cervicales. On les met en alignement avec notre cœur. Très lentement, en redressant notre crâne, notre tête, en respirant.
On prend le temps de déguster. Bien. Et on commence à enrouler à nouveau notre tête. Cette fois-ci, on relâche nos bras le long de notre corps. Et notre tête va être suivie par nos épaules. Nos bras sont complètement relâchés. Vraiment, si on pouvait les bouger, si quelqu'un venait nous faire comme ceci, elles seraient complètement relâchées. Nos jambes sont bien ancrées au sol. Et on descend jusque là où c'est possible pour nous aujourd'hui. Et dans l'expiration, on monte. Expire. On contrôle bien le rythme de notre souffle. Inspire. La tête est vraiment la dernière à remonter. Expire une dernière fois. On enroule, colonne vertébrale, les épaules détendues, les bras, les paumes de nos mains détendues. Inspire. On relâche ses bras, les épaules, les omoplates. Et on respire le dos à la verticale. On reste là quelques instants. Si vous le souhaitez, toujours prenez le temps d'observer. On pose nos mains sur nos genoux encore une fois. Et nous allons cette fois-ci laisser notre tête pencher vers l'avant et rouler vers la droite. On garde notre tête penchée sur notre épaule droite. Comme ça. Respiration longue profonde. À chaque fois, on essaye de... On imagine qu'on inspire et qu'on expire depuis notre côté ouvert, notre côté gauche. L'air rentre, remplit depuis notre épaule, notre côte, la pente de notre tête. Et à l'expire, elle relâche. Notre mâchoire, nos oreilles sont relâchées. Notre bras droit va venir en vélant, entourer notre tête, s'accrocher à notre oreille gauche et doucement tirer vers la droite. Si vous voulez aller, si cet étirement vous suffit, vous pouvez rester là. Si vous voulez aller plus loin, votre bras gauche peut s'étirer en l'autre sens, en diagonale, vers le bas. Et on reste là, en respirant, en respectant un étirement agréable. Les épaules restent détendues. Et on relâche notre bras. Et on laisse notre tête rouler à nouveau vers le centre. On roule à nouveau vers la droite. Notre tête penchée encore, notre épaule détendue. Cette fois-ci, uniquement notre visage va se retourner vers notre épaule droite. Et là, l'étirement change d'angle et sont d'autres muscles, d'autres ligaments qui seront étirés. Toujours, on essaye de relâcher. Alors, observez s'il y a de la tension, si on est là
ouais, ça fait mal, machin, mais je dois vraiment quand même rester dans la position parce qu'elle le dit. Non. Revenez un petit peu en arrière. Voyez si vous étirez un petit peu moins. Est-ce que c'est plus respectueux pour vous? Explorez. Mais ne soyez pas dans la tension juste pour suivre les instructions. Non. Soyez à l'écoute des instructions de votre propre corps. Et on revient notre visage vers l'avant. On roule notre tête au centre, toujours penché vers l'avant. On respire. On expire. Doucement, on va vers l'autre côté. Allez-y très doucement parce que des fois, quand on a stressé pendant qu'on faisait un étirement, ça peut être sensible. Donc, soyez très 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 doux avec votre cou. Souvenez-vous, c'est notre cou et notre centre de communication. Il communique. C'est le pont de communication entre notre pensée et notre ressenti. Ça communique ces deux centres-là. Donc c'est un point où on concentre énormément de non-dits, de tensions, d'angoisse, de pleurs, de joie. C'est un centre émotionnel très très puissant. Donc allez-y avec douceur et beaucoup de respect. Prenez le temps. Votre épaule droite devient de plus en plus lourde. Vous pouvez rester ici ou bien venir entourer votre tête avec votre bras gauche et tirer votre bras droit vers le sol en diagonale. Respectez l'intensité qui vous convient aujourd'hui. Et doucement, on relâche. On garde notre tête penchée. On revient vers le centre. Doucement, on revient vers le même côté, le côté gauche, en gardant nos épaules bien détendues. Et cette fois-ci, c'est notre visage qui se tourne. Notre tête reste penchée. Et notre visage revient vers l'avant, notre tête roule encore une fois tout doucement vers l'avant. Et on commence à dérouler une par une nos cervicales. Très lentement. Les épaules restent détendues, notre mâchoire et notre front restent bien détendus, relâchés. Et on prend un temps de savourer ces sensations. Sentez-vous confortable dans le silence, dans la non-action. Bien. Nous allons aller vers nos rotations. Donc, j'imagine que cette position est toujours confortable pour vous. Nous allons aller vers une torsion pour réchauffer un petit peu tous les muscles
de notre colonne vertébrale et de notre corps de manière générale. En gardant notre colonne vertébrale bien droite, nous allons amener notre bras droit vers le côté extérieur de notre jambe gauche. Donc notre jambe gauche doit être relativement ferme, sinon elle va se faire repousser par notre bras. On la garde relativement ferme, notre jambe et notre bras. Et notre bras opposé peut venir se poser sur l'appui de notre chaise ou bien le bas de notre chaise. On redresse notre colonne vertébrale en rentrant le bas du ventre le plus possible. On redresse jusqu'à la pointe de notre tête, on rentre le menton. Inspire. Et à l'expire, on approfondit notre rotation. Avec notre regard aussi, voir nos yeux qui continuent la rotation. Si on souhaite aller plus en profondeur. Inspire, on relâche légèrement. Et expire. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire. Et nous allons vers l'autre côté. Bras gauche vers l'extérieur de la jambe droite. Bras droit soit derrière, soit sur votre chaise ou à l'arrière de votre chaise. Inspire, le dos bien droit. Coccyx ancré vers le sol. Et expire, on approfondit depuis notre nombril, rotation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire. Les mains vers les épaules, les doigts vers l'avant, le pouce à l'arrière. Et on fait uniquement des cercles. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On change de direction. On relâche, inspire, expire. On ancre bien nos pieds au sol, on inspire nos deux bras vers le haut. Expirons, on va loin vers l'avant. Le dos le plus droit possible. Alors on fait un exercice d'envoyer nos épaules vers le bas. Et essayer de garder notre colonne vertébrale le plus droite possible. Inspire, on redresse. Expire. Inspire, on redresse. Expire. Et là, on relâche complètement nos bras, notre dos, notre cou. On secoue notre tête en disant non. Pour être sûr que tous nos muscles sont bien relâchés. On respire quelques instants dans cette position. On se concentre sur notre souffle, comme il crée cette extension de nos muscles à l'arrière, au niveau de notre dos. Quand on inspire, il crée cette place et à l'expire, il y a ce relâchement naturel qui se fait. Observez si vos muscles des bras, des épaules sont relâchés.
prend le temps de doucement dérouler, ancrer avec nos jambes et dérouler notre colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. La dernière à remonter notre tête. Et on observe. Et nous allons continuer avec nos torsions. Nous allons inspirer les deux bras vers le haut. Colonne vertébrale bien droite. Cette fois-ci, à l'expire, c'est nos deux bras qui vont s'ouvrir. Alors attention à faire ceci. Toujours les épaules d'abord redescendre. Et ensuite, on peut axer sur notre torsion. Mais tant que les épaules sont comme ceci, le mouvement risque d'être mal placé par rapport à ce qui est respectueux pour notre corps. Donc les épaules loin des oreilles, on crée de la place pour notre cœur. Donc à partir d'ici, nous allons descendre un petit peu plus au niveau de nos hanches. Nous allons décoller notre pied gauche du sol, l'entrelacer avec nos mains. Si cette position est trop compliquée, vous pouvez toujours prendre le dessous de votre jambe. Redressez colonne vertébrale, bien ancrer votre pied. Donc observez bien que votre pied ne soit pas dans un angle étrange, mais bien que les articulations se suivent. Au fait, c'est ça que nous cherchons. Que notre genou soit juste au-dessus de notre cheville et que ça soit des angles de 90 degrés. C'est ça qui va nous donner plus de soutien en ce moment. Notre colonne vertébrale le plus droite possible. Si pour cela notre jambe doit redescendre un petit peu, on respecte ce besoin-là. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. Toujours très souvent, la tendance sera de faire ceci, de porter avec le poids de nos épaules. On rééduque. Souvenez-vous de cet esprit pédagogique à envoyer nos épaules vers le bas, vers l'arrière, notre bas du ventre légèrement engagé, les muscles pelviens qui nous aident à remonter cette énergie. On peut rester ici quelques instants, juste en respirant. Si on souhaite aller un petit peu plus loin, on peut effectivement soit prendre notre jambe par dessous, voir si on peut dérouler un peu notre jambe, jusque là où c'est possible pour nous en gardant notre dos bien droit, ou bien prendre notre jambe par en dessous, notre pied par en dessous et commencer à dérouler notre jambe. À vous de voir ce qui est respectueux pour vous. Si vous souhaitez garder votre jambe fléchie mais que c'est un étirement qui vous convient, allez-y. Soyez respectueux de ce qui est bon pour vous aujourd'hui, votre niveau d'échauffement, s'il fait froid, s'il fait chaud. Ici, il fait un peu froid, donc je ne vais pas pousser trop. Et on redescend. Et plutôt que de poser notre jambe au sol, nous allons poser notre cheville sur notre genou. On laisse notre pied pendre de l'autre côté de notre jambe. Je me mets face à vous. Et nous allons inspirer, redresser colonne vertébrale le plus possible, et expirer. Et on va poser juste, peut-être, nos mains, peut-être nos coudes sur chacune de nos articulations. Et essayer de descendre avec notre poitrine vers le sol. De façon à ce que quand on descend, ça ne soit pas la partie haute de notre dos qui descend, mais bien le bas du dos qui prend cet étirement, cette prolongation, même si c'est jusqu'ici. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un étirement profond au niveau de nos hanches. Et on reste là. Respiration longue profonde. On peut expirer par la bouche. On imagine qu'en expirant, on relâche toutes les tensions, toutes les toxines qui pourraient être stagnantes au niveau de nos tissus.
Et on inspire et on remonte. Expire, on relâche notre jambe. Et nous allons vers l'autre côté. Encore la possibilité de garder notre jambe fléchie uniquement là. Si on a, par exemple dans le cas des femmes, nos lunes, ou on n'est pas bien au niveau digestif par exemple, on peut juste rester là dans cette douceur. Ou venir chercher un peu plus d'intensité. À vous de voir ce qui est respectueux pour vous aujourd'hui. Et on inspire. Et dans l'expiration, on pose notre pied sur notre genou. Gardez en tête qu'il y a souvent un côté plus ou moins ouvert que l'autre. Soyez respectueux de votre articulation. Si à un moment vous avez mal au genou, ne forcez pas. Inspire, on redresse. Et si possible, à l'expire, on va loin. On essaye de créer cette ouverture. Et à chaque expiration, relâchez davantage. Inspire, on redresse. Expire, on relâche. Bien. La deuxième partie de notre séance sera une séance au sol avec notre chaise, toujours avec notre chaise. Donc là, prenez le temps, alors même si vous faites des mouvements que vous faites tous les jours, mettez-y de votre conscience. Est-ce que je fais comme ça vite pour être dans la position ou est-ce que je prends le temps d'être avec mon mouvement? Même si je le fais vite, juste le temps d'être avec. Pour que tout puisse faire partie du rituel. Inspire, on ouvre. On s'entoure de cette énergie. Expire. Même si notre geste, notre mouvement est simple, l'entièreté de notre être, de notre corps, y est présent. Inspire une dernière fois. Expire, on entrelace nos doigts derrière notre dos. Et on écarte nos pieds à la hauteur de notre tapis, les pieds parallèles l'un à l'autre. Rotation de nos épaules vers l'arrière. Et on essaye, si possible, de garder les paumes de nos mains jointes, sinon écartées, mais surtout pas vers l'extérieur, ni comme ceci. Les doigts entrelacés, les paumes des mains vers le haut. On essaye de garder nos coudes bien étirés. Ce qui va se passer souvent, c'est quand il y a des choses à travailler au niveau physique, émotionnel, tout ce que vous voulez, énergétique, au niveau de notre poitrine, c'est que nous allons avoir une tendance à vouloir faire ceci. Regardez-vous dans le miroir si vous avez un doute de comment votre corps vous parle. Si nous avons nos épaules vers l'avant, c'est très difficile de déplier nos coudes. Donc, prenez d'abord le temps de commencer. C'est comme si l'épaule était la racine de votre mouvement. Depuis le cœur, on crée cette ouverture de l'épaule vers l'arrière. Si entrelacer nos doigts, c'est trop compliqué, favorisez l'ouverture de l'épaule. Et si vos mains sont toujours trop écartées l'une de l'autre, prenez un bout de tissu, une ceinture, quelque chose qui vous permet ou un bâton qui vous permet d'avoir cette ouverture et vos coudes le plus droit possible pour favoriser cela. Inspire.
Et dans l'expire, nous allons garder notre bas du ventre bien engagé, les muscles pelviens bien remontés ainsi que nos genoux, notre dos le plus droit possible. Et on voit jusqu'où on peut aller de manière respectueuse. Si nous pouvons aller jusqu'à poser notre front sur notre chaise, c'est très bien. Sinon, on reste un peu plus engagé et on laisse nos bras aller un petit peu plus loin, plus haut dans leur chemin si possible. Respiration longue, profonde. Et on relâche nos bras, on fléchit nos genoux, on laisse notre tête se pencher, se décoller de la chaise si besoin, et on commence à dérouler notre colonne vertébrale. Encore une fois. Bien. On pose, on rejoint nos pieds, on fait un petit pas en arrière, on engage nos jambes en remontant nos deux genoux vers nos hanches, plutôt que de laisser nos hanches aller vers l'arrière. On engage notre coccyx vers le bas, nos fessiers vont s'activer directement, le bas du ventre active, on entrelace nos doigts encore une fois, on inspire, on expire, on se laisse aller vers l'avant encore une fois. Nos deux pieds sont dans la même direction. Si vous avez des instabilités dans cette position, si vous ne vous sentez pas stable, vous relâchez vos bras et vous les mettez sur la chaise devant vous. La tendance dans cette position, ça sera de laisser notre hanche arrière reculer. Donc amenez-la bien vers l'avant, de façon à ce que vos deux hanches restent parallèles. Et on inspire, on redresse le dos bien droit. Bas du ventre engagé. Et expire. On rejoint les paumes, on rejoint nos pieds, pardon. Inspire nos deux bras vers le haut. Expire, on relâche. Et encore une fois. Et à chaque fois qu'on entrelace nos doigts, essayez de changer le doigt qui croise. Mettez vos croisements de la manière inconfortable. On fait un pas arrière avec l'autre jambe. On cherche l'ancrage avec nos jambes, avec notre bassin. Les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire, on va loin vers l'avant. Là où l'avant se trouve pour nous aujourd'hui. Les épaules loin des oreilles. Notre menton rentré. Jalandhara Bandha. Si l'intensité est trop insupportable, vous posez vos mains sur votre chaise. Inspire, on redresse bas du ventre, nos portes. Expire, on relâche, on revient vers l'avant. Inspire une dernière fois. Expire, cette fois-ci, on laisse nos bras se poser vers l'avant. Bien. Et on vient plier nos genoux, décoller nos talons du sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez, si vos genoux vous le permettent, vous pouvez venir à trouver un petit équilibre. Sinon, restez avec vos mains ici. Si vos genoux vous font mal, vous posez vos genoux. Vous pouvez rester dans cette position. Toujours. Ne pas relâcher le bassin et laisser le dos porté, mais bien envoyer le bassin, qui soit posé juste en dessus de nos genoux. Souvenez-vous, les articulations se soutiennent les unes. Et donc, on prend d'abord le temps de relâcher le bas du dos. C'est une excellente posture de relaxation, cette position. Si vous avez besoin de relâcher davantage, vous pouvez encore une fois trouver un bout de tissu, une ceinture, et attacher vos jambes de façon à ce qu'il n'y ait plus de tension du tout, simplement de la détente.
Sentez bien dans cette position comme vos jambes s'insèrent sur vos hanches, dans vos hanches. Comme toutes les veines, les artères, les muscles et les ligaments de vos jambes sont connectés à vos hanches. Et que dans cette position, ils sont complètement en repos. Et on inspire. Et on expire. Et nous allons venir poser les paumes de nos mains dessous notre bassin, les paumes des mains vers le bas, pas vers le haut, mais vers le bas, juste en dessous de notre sacrum. Et nous allons faire juste quelques petits exercices avec nos jambes. Inspire, on va déplier nos deux jambes. 90 degrés. Expire, on les relâche. Donc, c'est très simple. Le challenge de cette position est toujours les épaules. Est-ce qu'on peut faire ce mouvement en gardant toute confiance? Notre corps dans une attitude de confiance, détendue. Expire. Inspire. Expire. Prochain inspire, on reste là. Mâchoire détendue. L'arrière de la langue détendue. Si vous voulez travailler plus fort sur vos abdominaux, vous pouvez relâcher vos mains et venir amener vos bras par-dessus votre tête. Nuque relâchée, mâchoire relâchée. Inspire. Expire. On revient poser nos jambes sur notre chaise. Nos bras redescendent, se posent le long de notre corps. Un temps d'observation. Et nous allons travailler en profondeur avec ce Mula Bandha, cette contraction des muscles pelviens. Nous allons activer les muscles pelviens, c'est-à-dire une contraction du périnée, des organes sexuels, anus, et on commence à envoyer comme si notre coccyx était attiré vers le ciel. C'est juste une légère rotation de notre bassin vers le haut et on ne va pas plus loin que notre sacrum. On redescend. Inspire. Notre mâchoire reste détendue ainsi que nos épaules. Expire, on trouve la détente dans cette légère contraction, tellement importante. Inspire et on continue. Expire. À chaque fois que vous avez cette inspire et contraction, imaginez comme cette boule d'énergie, votre premier et deuxième chakra, cette boule d'énergie qui prend cette force, qui se consolide et à l'expire, elle se relâche. Et on inspire. Et expire, on relâche. On va continuer avec ce même mouvement en allant un petit peu plus loin. Peut-être que vous aurez besoin de
d'ajuster votre position, de rester attentive à vos besoins. Nous allons inspirer, continuer notre contraction. Et avec cet exercice, nous allons essayer d'aller plus loin dans le décollement de notre dos. Et pour cela, on va appuyer davantage nos jambes sur notre chaise. Donc, la chaise va représenter le sol pour nous. Donc, on peut garder nos pieds en pointe. Et nous allons inspirer et expirer. Même si c'est un minimum de plus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et nous allons continuer le même mouvement, sauf que maintenant, nous allons engager nos jambes. À l'inspire, quand on a cette contraction, nous allons appuyer nos pieds et nos jambes sur notre chaise pour investir nos jambes dans le mouvement. Et expire. Peut-être que l'arrière de notre dos va se décoller. Peut-être que nos premières vertèbres vont se décoller un peu plus du sol. Inspire. Expire. Ressentez la différence de faire avec ou sans les jambes de manière consciente. Inspire. Et expire. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. On relâche complètement jambes, bassin, pieds. On reste dans l'observation. Et nous allons inspirer, amener nos bras par-dessus notre tête, les mains complètement relâchées. Expire, les bras reviennent. Les mains sont comme des petits torchons complètement molles. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte une dernière fois. Expire, on redescend. Et on pose nos mains au sol. On sort nos pieds de notre position. On vient, si vous le souhaitez, vous pouvez aller vers Shavasana directement. Sinon, on rapproche nos genoux de notre poitrine. On peut amener notre bassin vers la gauche et vers la droite doucement. Toujours observer si vous êtes en train de faire ceci. Ça arrive, c'est toute une vie d'habitude. Donc, relâchez la nuque. Laissez les choses se passer là où elles doivent se passer. Et on vient positionner nos pieds en papillon. Soit on les entoure avec une ficelle, torchon, bout de tissu, ce que vous voulez, soit avec nos bras, on les entrelace et nous allons inspirer. Et à l'expire, c'est comme si ces ailes de papillon, ces genoux, nous faisaient décoller à partir de notre corps, les épaules bien loin de nos oreilles. On reste là. Si à un moment vous sentez que c'est trop pour vos cervicales, surtout ne faites pas ceci. Soit vous gardez votre tête ici, soit vous gardez votre tête au sol.
Et doucement, on relâche. On vient prendre nos pieds par l'intérieur, c'est-à-dire soit vous avez cette fois-ci 2 ficelles, ou vous prenez vos chaussettes comme vous le souhaitez. Sinon, par l'intérieur, on prend nos pieds et on vient coller bien notre nuque au sol, rapprocher nos genoux du sol et faire la position du bébé content, des happy baby. Donc on balance notre torse vers la gauche, vers la droite, tout en gardant les épaules le plus relâchées possible. En essayant de rapprocher nos genoux du sol. Et on peut rester dans cette position ou bien on peut inspirer. Et dans l'expire, décoller notre tête du sol et essayer d'envoyer nos pieds vers le bas le plus possible. Doucement, on relâche. On revient au centre. On prend le temps d'enlever notre chaise. Ou bien, si vous avez comme moi une chaise qui a un creux par en dessous, vous pouvez juste étirer vos jambes comme ceci. Bien vers votre position de relaxation. Et là, quand vous étirez vos jambes, vous voyez tout ce qui se libère au niveau de votre bassin. Laissez les mains pointées vers le haut. Laissez votre corps s'ouvrir, se fondre avec le sol. Vous pouvez rester dans cette position autant que nécessaire, si vous ressentez le besoin. Sinon, vous pouvez vous étirer, bouger vos articulations. Vous roulez sur un côté. Restez là quelques instants. Profitez-en, profitez de ces sensations. Et quand vous êtes prête ou prêt, vous retrouvez votre chemin vers l'assise, soit en position facile, soit sur votre chaise, doucement. Je l'ai fait vite parce que je ne veux pas faire durer la vidéo 25 heures. Et retrouvez la position facile, colonne vertébrale bien droite. Les mains au centre du cœur. Prenez ce temps pour ressentir, remercier cette possibilité de pratiquer, de se faire du bien. Et nous allons chanter notre son Om pour fermer notre séance. On inspire profondément pour commencer.
Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Namaste.